suis avec André, je viens de raccrocher. Il nous envoie les contrats demain. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, papa. Mais est-ce qu'ils vont mettre des conditions? Oui, j'en ai bien peur. Mais il y en a une qui va pas te plaire. C'est Granson? Oui. Il pense qu'on va continuer à perdre de l'argent. Mais non, j'ai retravaillé toute la nuit sur le dossier. Je suis sûre que mon plan de restructuration va marcher. On peut dégager des bénéfices avec l'entreprise si on fait des changements dès maintenant. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut finaliser le contrat immédiatement. Tu sais à quel point c'est important. Je sais, papa. Ça va aller? Oui, je suis en route, on pourra en reparler quand j'arriverai. À tout à l'heure. Au revoir. Allô? Jim, c'est Catherine. Je sais que je vous ai dit que je ne passerai que dans quelques semaines, mais il va falloir accélérer les choses. Accélérer? Comment ça? Il y aurait du nouveau? Je vous expliquerai tout quand j'arriverai. J'ai un vol qui part ce soir, je vais venir passer quelques semaines. Soyez gentils, mettez-moi une voiture à disposition à l'aéroport. D'accord, besoin d'autre chose? Non, pas que je sache, mais je serai là de très bonne heure. Eh bien, bon vol en tout cas. Merci, Jim. Je crains le pire. Et tu fais quoi d'autre quand tu veux t'amuser? Tout un tas de trucs. Bonjour Claire, Marc, Monsieur Freddy. Bon, je vais me coucher. Jane est dans son bureau? Oui, elle est déjà là. Bonjour Jim, salut. Bonjour Jane. Bonjour. Vous pouvez déplacer le rendez-vous prévu avec Ron Whitman. Catherine Morrison arrive demain et je voudrais la voir à la première heure. Bien sûr, je croyais que Catherine ne devait pas venir avant le mois prochain. Elle a dû changer d'avis, déplacer le rendez-vous pour l'après-midi. Merci Jane. Sean? Hé, Sean! Tu es là, Sean? Allô? Bonjour, c'est moi. Vous avez eu mon message? Oui, Jack. Oui, j'ai eu votre email. Désolée, oui, je vais y travailler et je vous rappelle. Super, merci. De rien. Au revoir. Comment ça, c'est même pas la peine que j'y aille? Mais enfin, papa, ça fait des mois qu'on prévoit la restructuration de l'entreprise. Pourquoi ils font des difficultés? Parce qu'une fabrique de papier ne fait pas de gros bénéfices et qu'il y a une crise du marché de la formation écrite. Oui, mais est-ce qu'ils savent que non seulement on va moderniser la fabrique, mais qu'on va aussi Ils diversifier... sont au courant. Ils sont au courant, mais leurs conditions sont claires. Si on ne leur prouve pas qu'on a remis l'entreprise sur ses rails d'ici la signature du contrat, ils veulent qu'on ferme notre usine. Et tu vois, ma chérie, je ne veux pas risquer de perdre un contrat de 3 millions de dollars. Si cet accord n'est pas mené à terme, on ne peut pas entrer en bourse. Et on sait très bien que les Européens peuvent facilement se tourner vers d'autres fournisseurs. J'avais prévu d'aller là-bas dans les semaines à venir, après avoir terminé le projet Conrad. On aurait dû s'occuper de ça il y a au moins 6 mois. Écoute, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que tu y ailles. Je trouve que ton projet est excellent, mais un seul mois de délai, c'est très loin d'être suffisant. Mais enfin, c'est à Granson que tu as lancé l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va dire à nos employés si on ne tente rien? Ils sont avec toi depuis le début, pour certains. Donc tu es prête à tenter le coup. D'accord. Dans ce cas, je vais téléphoner à André, je vais lui dire que tu as établi un projet, lui expliquer que tu as besoin d'un peu de temps pour le mettre en place, et on verra ce qu'il va dire. Merci. Mais je ne te fais aucune promesse. C'est évident.
Rends-toi sur place et fais de ton mieux. Tu vas voir. Tu veux dire qu'ils sont bio, tes champignons? Ah, mais évidemment. Tu sais, oncle Tony, il ne faut pas te donner tout ce mal. Ça me gêne pas. Je me suis juste inquiété quand tu as appelé pour dire que ton vol était retardé. Oh, il faut s'y faire. Aujourd'hui, ça arrive sans arrêt. Moi, je l'ignorais. Ça fait des années que j'ai pas pris l'avion. D'ailleurs, je sais même pas comment tu fais. C'est incroyable. Tu travailles en Europe, en Asie, tu passes ton temps en l'air. Cela dit, je suis content que tu restes plus de 2 jours à la maison. Moi aussi. La dernière fois que tu m'as fait la cuisine, c'était juste après mon divorce avec Michael. Ah oui, ça doit déjà remonter à 3 ans, non? Je venais juste de vendre le bateau et je prenais ma retraite. À l'époque, tu m'avais fait un gâteau au chocolat, mais alors celui-ci a l'air encore meilleur. Et comment ça se passe avec ton père? Tu auras tenu le coup plus longtemps que moi. Tony... Non, je commence pas, je dis juste que je sais que c'est difficile avec lui. Il était impossible quand on travaillait ensemble comme associés, et il n'a pas dû beaucoup changer aujourd'hui. Tu adores ressasser, hein? Ah oui, ça doit être l'âge. Mais j'ai le droit de le faire parce que je suis son frère. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses résultats financiers. Ne le laisse jamais te convaincre que c'est la seule façon de voir les choses. Tony, si je ne voyais que l'argent, je n'en serais pas là. Ouais, bah ça c'est vrai. Il dit que je perds mon temps à essayer de sauver cette entreprise. Tu crois? Oui, sûrement. 3 semaines pour tout arranger, c'est pas très réaliste. Jen Parker travaille là-bas maintenant. Ah oui, c'était la sœur de Sean, c'est ça? Oui. Je vais la voir demain. Sean? Hé, Sean! Tu vois, Sean, on va enfin remettre les choses à leur place. Catherine, le suicide de Sean, c'était pas ta faute. Je sais. Mais je crois que j'ai été maladroite. Je voudrais arranger les choses entre Jen et moi. Je sais pas exactement quoi lui dire, mais j'ai envie de l'inviter à déjeuner demain. Comme ça, on pourra discuter. Tu trouveras les mots. Et je sais bien que ce sera pas très facile, mais ça sera bien pour toi et puis pour Jane. Ouais. T'as raison. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, attends, laisse-moi faire. J'ai essayé d'attendre que tu reviennes, mais je commençais à avoir faim. Je suis vraiment maladroite ces temps-ci. Je te demande pardon. Je n'ai pas vu le temps passer. Je vais te préparer à dîner. Où tu étais? Eh bien, j'avais du travail. J'ai essayé de te téléphoner. Oui, je devais être à la photocopieuse. Tu sais que je n'apprécie pas cette attitude. Comment ça?
Depuis le jour où le chirurgien m'a dit que je ne supporterais pas une autre opération, tu n'es plus franche avec moi. Tu te comportes comme si j'étais une enfant. D'accord. Catherine arrive demain. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il y a, paraît-il, des problèmes. Jim ne m'a rien expliqué. Normalement, elle ne devait venir que dans un mois, mais elle a avancé la date de son arrivée. Tu vois, c'est pour ça que je veux rien te dire, maman. Elle ne viendra pas ici. Je ne veux pas la voir. Non, 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 non. Je te promets que tu n'auras pas à la rencontrer. Merci. Rassure-toi, je vais m'occuper de Catherine. Toi, tu te contentes de te rétablir. Le docteur a dit que le stress était mauvais pour ton cœur, tu te souviens? Alors surtout, tu évites de penser à elle. Il faut que je m'allonge. Allons-y. Non. Non, je vais y arriver. Je voudrais rester un peu seule, s'il te plaît. Je te prépare quelque chose et je te l'apporterai un peu plus tard. Sean. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as fait souffrir à cette époque. Mais tu vas comprendre. D'ici peu de temps. « 3 semaines. Je sens qu'elle va nous annoncer de mauvaises nouvelles. Oui, ça ne me surprendrait pas. J'espère ne pas être virée. J'aurais horreur de me retrouver au chômage. Oh, mais on n'en est pas encore là. Vous êtes gentille. Enfin, quand Wendy arrivera, dites-lui que je veux la voir. Je voudrais lui parler de ses vacances. Bonjour, Jane. Je suis contente de te voir. C'est gentil. Je le suis aussi. Ça m'a ennuyé de ne pas te voir la dernière fois que je suis venue, mais tu devais être en vacances, je crois. Oui, ça devait être ça. Enchantée, vous êtes... Claire. Catherine Morrison, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis venue voir Jim. Normalement, il m'attend. Monsieur Freely, Catherine est arrivée. Jane, si tu n'es pas débordée, tu veux que nous allions déjeuner toutes les deux? Catherine, vous êtes là. Oui. Vous avez fait bon voyage. Oui, ça a été. Allons dans mon bureau. D'accord. Alors, on déjeune? Eh bien, j'ai encore tout un tas de choses à terminer pour Jim, mais... Vous voulez aller déjeuner? Ne vous inquiétez pas, Jane. Prenez tout votre temps. Bon, d'accord. Génial. Ce que vous demandez est énorme. Vous voulez une diminution d'impôts, l'eau et l'électricité gratuites, faire différer la taxe foncière. Vous voulez leur faire reconstruire la route d'accès à l'usine. Le complexe sera plus important. Il y aura plus d'affaires à gérer. Oui, mais il s'agit d'un investissement de plusieurs millions de dollars sur ce projet. Jim, vous savez qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Non, mais même si tout cela est avalisé, il va falloir au moins 6 mois au bas mot avant que la commune ne s'y intéresse. Rien ne se fait rapidement. Je veux simplement un engagement verbal de leur part qu'ils accepteront quand le moment sera venu. Écoutez, Jim, je sais que ça va pas être facile, mais il faut qu'on tente le coup. J'ai rendez-vous demain avec le conseiller municipal Porter pour amorcer notre affaire. Réduire les salaires de 30%, ça va être dur à faire passer. Moi, je préférerais être payé un peu moins et ne pas être licencié. Pas vous? C'est vrai. Ah, mince!
Salut, Jane. Salut. Je croyais qu'on devait déjeuner au cimetière aujourd'hui. Quoi? Oui, tout près de la tombe de Sean. Comme s'il était toujours là. Non mais attends, t'es malade! Jane? Quoi? Tout va bien? Quoi? Oui, j'ai renversé du café. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer. Je vous remercie. Moi, je croyais qu'on aurait plus de temps. Jim, je suis navrée de larguer cette bombe sur vous. Je tiens à ce que vous m'aidiez à savoir qui nous devons licencier et qui nous devons conserver. Jane pourrait nous aider, elle aussi. C'est elle qui gère les rapports avec le personnel et qui s'occupe des évaluations annuelles. Comment va-t-elle, justement? Ah, vous savez, Jane, c'est Jane. Elle ne se consacre qu'à son travail et à s'occuper de sa mère. Il y a 2 ans, les médecins ont diagnostiqué chez elle une insuffisance cardiaque. Elle compte énormément sur sa fille. Et c'est grave? Oui. Apparemment. Jane est plutôt discrète sur sa vie personnelle, alors je ne lui ai jamais posé beaucoup de questions. Entrez. Prête à aller déjeuner? Oui, je te rejoins dans 1 minute. Bien. Oui, allons déjeuner. Je trouve que tu te débrouilles bien. Jim dit que tu lui es indispensable. Je fais de mon mieux. Ça m'a fait plaisir, il y a quelques années, d'apprendre qu'on t'avait engagée comme directrice des ressources humaines. Ah oui? Oui, après ce que tu venais de traverser, la perte de Sean. J'étais vraiment contente d'apprendre que les choses s'arrangeaient pour toi. Oui. Ceci dit, maman a fait des attaques l'année de la disparition de Sean et ce que je gagnais en plus servait à payer ses traitements, donc... Comment elle va maintenant? Je dirais que... ça ne s'arrange pas. Je suis sincèrement désolée. C'est une femme très gentille. Merci. Jane, pendant très longtemps, je m'en suis voulu de ne pas être venue à l'enterrement de Sean. Tu étais en Europe? Non, il n'y avait pas que ça. Je savais pas quoi faire. Après ce que Sean avait écrit sur moi avant de se suicider, je ne savais pas si ta maman et toi auriez envie de me revoir. Et je ne voulais rien rajouter à votre terrible souffrance. Je suis sûre qu'il aurait aimé que tu viennes. Il t'aimait énormément. C'était plus qu'évident dans le mot qu'il a écrit. Quand tu l'as quitté, il a été anéanti. Jane, est-ce que Sean t'a raconté pourquoi on avait rompu? C'est toi qui as décidé de t'en aller pour aller faire tes études en Suisse. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, j'ai rompu avec lui 1 semaine avant de savoir que j'étais acceptée. Mais pourquoi? Pourquoi tu as eu envie de le laisser tomber? Parce qu'il passait tout son temps à m'appeler. Parfois, c'était 10 à 15 fois par jour. Il passait son temps à me suivre. Même quand je faisais du jogging après les cours, il me suivait en voiture. Je ne comprenais pas du tout ce genre d'attitude. Je suis désolée, Catherine. Tu veux bien m'excuser 1 minute? Ce ne sera pas long. Non, non. Je refuse de rester là à l'écouter sortir tous ces mensonges sur toi. C'est faux ce qu'elle dit. Elle a tout inventé.
Tu peux essayer de justifier ce que tu as fait par tous les moyens que tu voudras, mais je ne te laisserai pas salir la mémoire de mon frère avec tes éternels et sordides mensonges. Jane, je t'en prie. Tu es seule responsable de la mort de Sean, et c'est à cause de toi que ma mère est cardiaque. Ces 15 dernières années, nous avons vécu l'enfer, et tout ça à cause de toi. Jane, je t'en prie. Pose ce revolver. Je sais vraiment pas quoi te dire. Je suis sincèrement désolée si j'ai pu te froisser. Je voulais qu'on en discute. Ça me tracasse depuis longtemps que toutes les deux on soit restées Non, c'est sans... pas grave, je voudrais qu'on parle d'autre chose. J'ai toujours du mal à évoquer la mort de Sean. Oui, je suis désolée. Je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Non, tu as bien fait. Maintenant, certaines choses me paraissent nettement plus claires. Aujourd'hui, j'ai compris. Et si on leur parlait de volontariat? S'ils prennent leur retraite, ils en touchent quand même 75%. Sauf que le syndicat veut protéger les gens qui travaillent ici depuis longtemps. Il considère que les jeunes ont plus de facilité à retrouver un emploi. Licencier les vieux, c'est les condamner. Oui, mais ce sont les jeunes qui ont les qualités dont nous avons besoin. City Reporter, agence locale, j'écoute. Bonjour. Bonjour. Voilà, je crois que j'ai un bon reportage pour vous. Je peux avoir votre nom? Non, je ne peux pas vous dire comment je m'appelle. Je vous écoute. Alors, Catherine Morrison des papeteries Morrison est des nôtres. C'est très difficile. Oui, Jim, j'ai Monsieur Morrison sur la 2 pour Catherine. merci. James, je suis dans mon bureau avec votre fille, on est en plein travail. Je n'en doute pas, elle s'investit énormément. Je viens juste d'avoir André au téléphone. Ah oui? Alors l'augmentation de capital, qu'est-ce qu'il en dit? C'est impossible. Ils sont inflexibles, ils refusent cet accord. Je vois, mais ça valait le coup d'essayer. Bonne chance. Il va t'en falloir. Oui, merci. Je te tiens au courant pour la suite. Oui, Un type du County Reporter est en attente sur la 1. du County Reporter, qu'est-ce qu'il veut? Parlez avec Catherine. Il fait un reportage sur notre entreprise. Il voulait savoir si on allait s'arrêter. Bon sang, on avait bien besoin de ça. Merci Claire, je le prends. Claire? Ça ne va pas? Le County Reporter s'intéresse à Catherine. Ils veulent savoir si on risque de plonger. De plonger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Catherine ne vous a rien dit au cours du repas tout à l'heure? Non, rien. Ah, c'est dégoûtant. Si jamais ils ont l'intention de fermer, les employés devraient être les premiers au courant. Je suis d'accord, je ne trouve pas ça très honnête. Oui, mais peu importe quelles sont vos sources, elles ne sont pas fiables, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'aimerais poser des questions à vos employés. Ils travaillent. Oui, mais je voudrais juste... Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre nous sont allés baver auprès des journalistes. Oh non. C'est exactement ce que je redoutais. Maintenant, tout le monde va paniquer. Je t'ai apporté le dossier que tu m'avais demandé. Et si je peux faire quoi que ce soit pour aider... Il vaut mieux que vous le lui disiez. De toute façon, elle l'apprendra dès demain. Nous allons restructurer. Si Catherine arrive à persuader le conseil municipal d'approuver son plan de relance, nous allons être obligés de fermer 3 usines et de faire des rénovations dans la nôtre ici à Grandson. Et si son plan de relance est refusé? On fermera toutes les entreprises. Et même s'ils acceptent ma proposition, il va y avoir des licenciements. Et combien? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Jim, il est déjà presque 4 heures et Ron Whitman ne va pas tarder à arriver. Si vous voulez, je peux lui donner un autre rendez-vous. Oh, bon sang, je l'avais complètement oublié, celui-là. Non, je vais le voir dans la salle de réunion. Catherine pourra travailler ici. Espérons que Ron va se montrer compréhensif. Qui est ce Ron? Un des employés de l'usine de Centerville. J'ai été obligé de lui refuser une promotion il y a 2 mois à cause de son sale caractère. Et depuis ce jour, il nous pose des problèmes.
Nous savons tous ce qui s'est passé. Attendez, c'est lui qui m'a agressé, pas le contraire. 2 personnes ont déclaré que c'est vous qui aviez engendré tout ça. Ah, ben alors, c'est forcément elles qui ont raison. Je ne dis pas ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous appreniez à contrôler vos sautes d'humeur. Je ne plaisante pas. Vous avez réussi à vous fâcher avec tous les gens qui travaillent à votre étage. Et à cause de ça, je vais être obligé de me séparer de vous. C'est toujours moi, c'est ça? Oh, non, non, j'ai bien reçu le message. Sale journée, Jane, sale journée. Oui, vous avez raison. Maman! Je t'ai apporté un sandwich au thon, pain complet avec de la salade. Oh, ma chérie, c'est trop gentil. Oh, Alors, comment tu te sens? bien fatiguée. Tu as vu Catherine aujourd'hui? Oui. On a déjeuné ensemble. Tu as déjeuné avec elle? Elle me l'a demandé. Tu vas pas t'énerver pour ça. Je n'ai pas eu le choix. J'allais quand même. C'est une photo de la chambre de Sean. J'avais presque oublié que je l'avais. Je suis montée ce matin chercher une couverture et c'est là. Mais enfin, maman, tu sais que tu n'as pas le droit de monter les escaliers toute seule. Je sais bien, mais de temps en temps, Bon, je vais aller remettre cette photo dans la chambre avant qu'on ne la perde. Maman, tu m'avais pourtant juré que tu ne toucherais plus à rien. Je sais. Je te demande pardon. Excuse-moi. Je suis désolée. C'est pas grave. Essaie de manger ton sandwich, je vais te chercher tes pilules. D'accord. On a longtemps attendu cet instant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. D'ici peu, Catherine aura disparu. Entrez. J'ai trouvé une prise pour ton portable. Oh, c'est parfait, je te remercie. Tes biscuits sont succulents. Je partirai plus de chez toi. Eh bien, je me suis dit que ça te ferait plaisir après ta rude journée. Oh oui. Entre la tension qui règne au bureau et le fait qu'on ait balancé des infos à la presse, c'était pas un plaisir. Et puis surtout, il va falloir que je licencie. Craig en premier. Non, Catherine, pas lui. Tu sais bien qu'il vient de perdre son petit-fils. Oui, je sais, au Moyen-Orient. Oh, Tony. Tout est plus facile quand on n'a que des noms sur un tableur. Si mon père avait dû le faire, ce serait déjà terminé maintenant. Est-ce que je peux te donner un conseil? Bien sûr. Arrête de croire que ton père était mieux que toi. C'est même le contraire, moi, je dirais. Papeterie Morrison? Ne quittez pas, je vous mets en relation. Papeterie Morrison, ne quittez pas, merci. Je vous rappelle dès que j'ai quelque chose d'officiel. Oui, n'oubliez pas de me tenir informé. Promis, au revoir. Au revoir. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Claire, Oui, Jim. dites que je suis en réunion et que je rappellerai dès que je pourrai. Entendu. Catherine, Catherine. Toi qui as toujours eu tout ce que tu voulais.
Ta tranquille petite vie risque de prendre fin plus tôt que tu ne l'aurais espéré. Catherine. Vous avez terminé la liste? Presque. J'ai pratiquement pas dormi. Je crois qu'avec mes recommandations, on peut en établir une définitive aujourd'hui. Très bien. Je convoque tout le monde pour 14 heures. D'accord. Franchement, vous le trouvez mignon, Peter? Ah, il est pas mal. Oh, vous partez, Catherine? Oui, j'ai rendez-vous au bureau de Dave Porter. Faites-lui mes amitiés. Vous connaissez Dave Porter? C'est mon oncle. Le conseiller municipal, c'est votre oncle? Il a épousé ma tante. Je lui transmettrai vos amitiés. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance. Merci. Je ne dis pas que le conseil municipal n'approuvera pas votre proposition, Madame Morrison, mais y parvenir en 3 semaines, vous savez que ça concerne les services juridiques, l'aménagement du territoire, l'eau, l'électricité, les impôts. J'ai la vague impression que vous croyez au miracle. Oui, parce que d'après ce que je sais, vous êtes une sorte de faiseur de miracles. Vous connaissez tout le monde dans cette ville. Monsieur Porter. Appelez-moi David. David. Si vous n'arrivez pas à convaincre le conseil municipal de voter oui à cette proposition, une grande quantité de travailleurs, donc d'électeurs potentiels, vont perdre leur emploi et vous êtes le seul qui puisse empêcher ça. J'ai fait tout le travail en amont. Tout ce que je veux, c'est que vous m'aidiez à persuader ces braves gens d'agir rapidement. Oui, je sais. Je ferai ce que je pourrai. Merci. Merci 1000 fois. Vous savez que mon père et le vôtre étaient au même club à une époque? Ah oui? Non, je ne le savais pas. Si j'osais, j'aimerais vous inviter à dîner demain soir. Vous me diriez ce que votre père a fait quand il est parti pour le Missouri. Oh, c'est gentil, je vous remercie. Mais avec tout ce que j'ai à faire au bureau ces temps-ci, il ne me reste pas une seule soirée. En tout cas, je vous appellerai dans la semaine pour savoir comment ça s'arrange de votre côté. D'accord, je fais le nécessaire. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. Je crois qu'il sera avec nous, même après que j'ai refusé son invitation à dîner. Oui, il court pas mal de bruit sur ce type. En tout cas, je sens qu'il devrait nous donner un coup de pouce rapidement. Ah, ça c'est une bonne chose. Oui, s'il arrive à être à la hauteur, on pourrait limiter les dégâts. C'était une idée géniale de manger dehors. Très dur d'être coincé au standard toute la journée. M'en parlez pas. Et c'est pire avec les tensions qu'on vit ces temps-ci. Il y a une réunion de prévue où ils vont expliquer à tout le monde ce qui se passe. C'est difficile de rien savoir. Je savais pas que Porter était votre oncle. Il a épousé votre tante côté père ou côté mère? C'est du côté de ma mère. Ils ne vont pas rester mariés très longtemps, cela dit. Comment ça, ils ont prévu de divorcer? Oui, aussitôt qu'il sera réélu pour la seconde fois. Il lui a promis un bel arrangement si elle patiente. C'est dommage, je l'ai vu à la télé, il a l'air très gentil. C'est véritablement une ordure. Il est sans arrêt en train de la tromper. Il a couché avec des dizaines de femmes depuis qu'ils sont mariés. Des dizaines? Vous rigolez? Non, non, je vous assure, et je suis peut-être loin du compte. Le plus souvent, c'est à Haymarket qu'il les drague, dans une petite boîte qui s'appelle la Fondation. Le patron est un copain à lui. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ait pu tenir aussi longtemps. Ils ont leur arrangement. Lequel? Elle ferme les yeux sur ses aventures et joue l'épouse heureuse jusqu'à ce qu'il soit réélu. Une fois que ce sera fait, elle s'établira dans le Maine. Et croyez-moi, elle a hâte de partir. Je comprends. Vous savez maintenant précisément où nous en sommes. Avez-vous des questions? Oui, alors ces licenciements dont vous venez de parler, quand saurons-nous exactement qui va être concerné? Pour l'instant, on y travaille encore. Et nous allons revenir vers vous dans les jours à venir. Ah, j'allais oublier. Nous mettrons en place des stages de reconversion pour ceux qui auraient du mal à trouver un nouvel emploi. On s'est aussi entretenu avec le syndicat qui semble aller dans notre direction. Je ne pense pas que la précision soit utile, mais
Merci de bien vouloir rester discret sur cette affaire. On ne voudrait pas que les gens cèdent à la panique. Vous avez d'autres questions? Bien, alors. Dans ce cas, nous allons tous pouvoir reprendre le travail. Merci de votre attention. Oui, jusque-là, ça va. On a reçu tous les cadres dirigeants et on leur a expliqué la situation. Donc, j'ai eu Porter aussi. Il voit la commission d'aménagement du territoire pour moi. Bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Au son de ta voix, je sens que ça va pas. Non, non, je suis ravi que tout se passe bien avec la ville, mais... Mais quoi? Oh, je voudrais surtout pas que tu sois déçu. On a encore des affaires à mener à bien ici et j'aurai beaucoup d'autres choses à te confier. Papa, on en a déjà parlé. J'ai dit à Jim que je ferais le maximum et c'est ce que j'ai bien l'intention de faire. J'aurais juste aimé que tu me soutiennes un peu plus. D'accord, chérie. Tu sais très bien que je serai toujours là pour t'aider. Merci, c'est gentil à toi. Je te téléphonerai demain après le rendez-vous. D'accord. À demain, alors. Bonsoir. Tu sais, ça ne me surprend pas que ton père t'ait dit ce genre de choses. Et personne ne le fera changer d'avis. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il fasse comme s'il voulait m'aider et qu'il ne fasse rien. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Quand on était jeune, il ne s'intéressait pas du tout aux affaires. C'est vrai? J'ai toujours cru qu'il était né avec une calculatrice à la main. Non, non, il était beaucoup plus idéaliste. On avait décidé d'acheter des bateaux de pêche et d'aller s'installer en Floride. Notre but, c'était d'emmener les gens pêcher le snook. Le snook? Oui. C'est un poisson qui fait environ 15 livres et qui est très bagarreur. Mais là, c'est loin d'être une affaire comme l'entreprise Morrison. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une affaire que je voulais monter depuis longtemps. Je savais que Herrier n'avait rien à voir avec la Floride, mais je connaissais un type qui vendait ses bateaux de pêche. J'en ai parlé à ton père, qui était tout excité, plus qu'excité d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a changé? Oh, j'ai la vague impression qu'il avait dû perdre de vue qu'il faut s'amuser quand on est patron de société. En tout cas, moi, c'était la façon dont je voyais les choses. Oui, il est certain qu'avec le temps, ça a dû lui monter à la tête. Évidemment, on s'est disputé. Ton père m'a retiré tout son fric. J'ai dû annuler le crédit. Et je ne lui ai plus reparlé depuis ce jour-là. Oui, il est dur parfois. Je sais que la plupart des gens qui nous connaissent doivent se dire que ton père a nettement mieux réussi que moi dans la vie. C'est sûr qu'il gagne plus de fric. Mais à l'heure qu'il est, lui, il est assis dans son bureau à se faire du mouron sur ses négociations avec les Européens. Alors que je suis là à boire un verre de grand vin avec ma merveilleuse nièce. Alors, à ton avis, qui a fait le bon choix? Tu vois, Catherine, je sais que l'opinion de ton père compte beaucoup à tes yeux. Mais ne reste pas au garde à vous à attendre son approbation. Mais pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il a défini la réussite d'une certaine manière que c'est la sienne la meilleure. Ça, je retiens. Tant mieux. Allez, je crois que je devrais aller dormir. On ne sait jamais quelle surprise peut nous réserver le lendemain. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Merci pour le dîner. Oh, mais de rien. Tu me gâtes trop. Oui, je sais. Voyons comment tu vas te sortir de ça. Où l'as-tu rangé, Jim?
Alors, le code. Je me suis dit que vous deviez être informé du fait que la direction envisageait la direction envisageait de licencier les employés suivants. La liste en pièces jointes et envoyée. Votre courrier a été envoyé. J'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire demain. Ça va anéantir tout le monde. Ah, c'est mon téléphone. Allô? Catherine, en combien de temps pouvez-vous être au bureau? J'allais partir dans 2 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Claire vient d'appeler. Quelqu'un est entré dans les bureaux par effraction. Comment ça, par effraction? Quand elle a connecté son ordinateur, elle s'est aperçue qu'on était entré dans sa boîte email aux environs de 3 heures du matin. On a envoyé la liste des licenciés à tous les employés de la société. Quoi? Les gens n'arrêtent pas d'appeler. Ils sont tous très remontés. Pourquoi s'est-on amusé à faire ça? Ils ont appris qu'ils étaient renvoyés à travers un email? Oui, c'est monstrueux. Allez, j'y vais maintenant. J'arrive tout de suite. Oh, ça, c'est incroyable. Où est Jim? Dans son bureau. On dirait qu'on a crocheté la serrure. Cela dit, la porte d'entrée n'a rien. Il y a pas mal de gens qui ont la clé de la porte d'entrée. Jim. Bonjour, Catherine. Vous avez du nouveau? Toujours rien. Marc était de service la nuit dernière, il n'a vu personne. Je suis passé 3 fois dans ce bureau et j'ai rien vu du tout. Claire a noté ses rayures ce matin quand elle a vu que la porte était entr'ouverte. Quelle que soit la personne, je pense qu'elle est entrée dans mon bureau, qu'elle a pris la liste et qu'elle l'a envoyée par email sur l'ordinateur de Claire à la réception. Jim, qui aurait intérêt à nous faire ça? J'en ai pas la moindre idée. Et qu'est-ce que ça aurait pu lui apporter? Allons revérifier l'ordinateur. Et sur vos ordinateurs, il n'y a aucun mot de passe? Si, il y en a, mais pour les emails des bureaux. Je peux vous assurer que j'ai éteint cet ordinateur avant de partir hier soir. Et même si vous bloquez l'accès à vos emails, celui qui arrive à entrer dans le terminal entre dans votre boîte comme il veut. Et quel mot de passe a été utilisé hier soir? La sécurité s'en occupe. Je leur ai demandé le résultat le plus rapidement possible. Ils m'ont dit qu'ils faisaient de leur mieux. Ah, les pauvres gens, c'est un désastre pour eux. Angie. Jim, je voudrais vous parler. Bon, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une mauvaise blague. Non, vous ne pouvez pas lui faire ça. J'aurais voulu que vous voyiez son visage quand il a vu cet email ce matin. Angie, vous savez très bien que je ne pourrais pas faire intentionnellement du mal à Dale. On est amis depuis tellement longtemps. Vous êtes venu à notre mariage, Jim. Et au baptême de Johnny. Comment pouvez-vous nous faire ça? Il est à 5 ans de la retraite. Vous savez bien qu'il ne pourra rien retrouver d'autre. Dale est un employé courageux et nous lui paierons une nouvelle formation. Arrêtez. Il a 60 ans et il est évident qu'il ne retrouvera rien. Et ce n'est pas qu'une question d'argent.
Son travail lui donne une bonne raison de se lever tous les matins. Alors ne lui enlevez pas ça, je vous en prie. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. J'ai compris. C'est cette fille qui prend les décisions. Non. Mademoiselle Morrison essaie au maximum de limiter les dégâts. Oui, mais qui prend la décision finale du licenciement? C'est moi. Mais si on ne fait pas de changement, on sera forcé de fermer toutes les Forcé? La seule chose qui vous force à faire quoi que ce soit, c'est votre amour du fric. Vous n'en avez pas suffisamment. Angie, je vous en prie. Ce qui vous intéresse, c'est de vous en mettre encore plus dans la poche. Je vais vous demander quelque chose. Quel genre de voiture vous avez, mademoiselle? Combien coûte la veste que vous portez? Et vos bijoux? Tout ce que demandent vos employés, c'est du travail, afin de faire vivre leur famille. Ils ne réclament rien de plus. Et vous, vous allez le leur refuser? On pensait que si on travaillait dur pour vous, vous nous en seriez reconnaissante. Mais ce que vous faites, c'est pas bien. Mais qui a écrit une telle horreur sur ma voiture? Ça peut être n'importe qui, Catherine. Et comme je vois les choses, il y aura beaucoup de gens qui auront des raisons de te tuer. Je suis vraiment navrée de vous quitter maintenant, mais je dois voir Porter à l'hôtel de ville. C'est pour l'aménagement du territoire. C'est important. Il faut que vous y alliez. Ça va aller? Tout cela commence à m'affecter, vous savez. Je sais. Ils sont nombreux à me détester aussi. Bon, je vous appelle tout de suite après. Moi, je vais aller voir la sécurité. Savoir où ils en sont avec ce mot de passe. Très bien. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, voilà autre chose. Oui. Alors, Jim, vous vouliez nous voir? Je viens d'avoir la sécurité. Ils savent qui a envoyé l'email. Qui est-ce? Ron Whitman. Waouh, vous lui avez dit il y a à peine 2 jours qu'il fallait qu'il arrête Je sais. Mais il aurait eu comment la liste de noms? Tu sais, ce sont des choses dont on se doute. Il va falloir que je le vire. J'ai demandé qu'on me l'envoie après son service. Je n'en reviens pas, le rendez-vous s'est encore mieux passé que je ne l'espérais. Vous voyez comme c'est important de connaître la personne qu'il faut? C'est génial, je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à mon père. On a encore de la route, mais demain je devrais nous avoir un rendez-vous avec le service de l'eau et celui de l'électricité. Et puis j'attends des nouvelles des impôts. Je vous tiens au courant. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Vous n'avez aucun motif de me virer. Vous me collez sur le dos un truc que j'ai pas fait. Vous êtes sûr de ne jamais avoir donné votre code secret à qui que ce soit? Oui, j'en suis sûr. Mais ça veut pas dire que quelqu'un n'ait pas réussi à l'avoir. C'est vrai que je m'emporte facilement. Mais vous savez bien que j'aurais jamais fait une telle chose. Enfin, m'introduire dans un bureau en plein milieu de la nuit. Il y a pas mal d'indices qui prouvent que ce serait vous. Ça ne peut pas être une coïncidence. Écoutez, je vous dis la vérité. Je suis pas entré cette nuit et j'ai pas envoyé d'email. Je suis désolé, Ron. Les faits prouvent le contraire. Je suis obligé de vous licencier. Bien.
Mais c'est moi qui me tire. Parce que je bosse pas pour une société qui trahit ses employés. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu lis? Oh, C'est une brochure des pompes funèbres. Je peux savoir ce que tu fais? je mets quelques petites choses en ordre. Non, 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 je ne te laisserai pas faire ça. Jane, chérie. Non. Attends, écoute-moi. Il faut qu'on parle de tout ça. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Bien sûr que si. Non, tu le sais bien. Tu as entendu ce que disent les médecins. Et alors, ils se trompent, les médecins. Je sais bien que les choses sont un peu stressantes en ce moment. Elles le sont pour moi aussi, mais... Jane, je n'ai plus envie de guérir. Quoi? Quand Sean nous a quittés, la seule pour qui j'ai survécu, c'est toi. Je voulais être sûre que tu t'en remettrais. Mon cœur s'était brisé, mais je voulais trouver la force de tenir. Parce que tu avais besoin de moi. Mais mon cœur ne s'est jamais remis après ça. On va trouver un autre chirurgien qui acceptera de t'opérer. Je veux aller retrouver ton frère. Quand le moment sera venu, je n'ai plus envie de me battre. Je ne veux plus subir d'autres opérations. Tu n'as pas le droit. Non. Non, je ne veux pas que tu me laisses. Non, tu es la seule famille qui me reste. Je m'en remettrai jamais, j'y arriverai pas, je le sais. Oh. Ce n'est vraiment pas juste ce qu'elle nous a fait, cette fille. Si je reste, il me manque. Et si je décide de partir, c'est à toi que je vais manquer. Je la déteste. Je la hais de tout mon cœur. Moi aussi, chérie. Moi aussi. Jim vous a dit qu'il serait en retard? Non, il ne m'a rien dit. Vous voulez que j'essaie de l'appeler? Bonjour. Bonjour, Jane. Oui, c'est une excellente idée. Je voulais te demander si tu serais d'accord pour que j'aille acheter des beignets, des viennoiseries et des jus de fruits pour le bureau, histoire de détendre l'atmosphère. C'est moi qui régale. C'est une idée adorable, Jane. Je n'ai toujours rien. Jim, ça va pas? Si, ça va. Vous me trouverez dans mon bureau. Mince. On dirait qu'il est rattrapé par ces vieux démons. Jane, va chercher ce que tu veux pour le bureau, mais apporte-moi la note, je te rembourserai. Merci. Tiens donc, c'est qu'elle aurait l'air d'être pleine d'attention. Vous venez avec moi chercher les beignets? J'adorerais. Je vais voir si Eric peut s'occuper du standard. C'est vrai. Ah oui, au fait, comment s'appelle le bar où votre oncle va si souvent? La Fondation. Pourquoi? Ah, c'est ça, c'est le même endroit. C'est justement là que j'ai rencontré un type très mignon hier. Il est barman. Vous avez rencontré un homme? Il était temps, vous ne trouvez pas? Vous exagérez. Oh, une petite seconde. Est-ce qu'on a pensé à prendre les biscuits préférés d'Eric? Ils sont là. Il connaît peut-être votre oncle, ce type séduisant. Oui. S'il travaille le lundi, le mercredi et le vendredi, ce sont les jours de David. Uniquement ces jours-là? Oui, il y va les soirs où ma tante a ses cours de sculpture. Hôtel Jeffreys, que puis-je pour vous? Bonjour. Je crois que vous êtes l'hôtel le plus proche de Haymarket, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous ne sommes pas très loin. Parfait. Dans ce cas, je voudrais vous réserver une chambre pour ce soir. Sans problème, je peux avoir votre nom? Leslie Smith, s'il vous plaît.
Merci, un petit instant, je vous confirme votre réservation. D'accord. J'attends. Parce qu'ils s'attendent évidemment à ce... Désolée, je voudrais partir un peu plus tôt ce soir si ça ne vous ennuie pas. Je dois emmener ma mère chez le médecin. Pourquoi, ça va pas? Si, ça va, c'est juste un examen de routine. Aucun problème. On se voit demain. Merci. Bonsoir. C'est terrible. On en était où? Et voilà. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Alors vraiment, vous le connaissez? Oui, on le connaît. Moi, j'ai Alors toujours su ça, faire tout ce qu'il c'est fallait pour incroyable. d'intervenir très rapidement. Mais à vrai dire, nous souhaiterions être discrets. Oui, je comprends. Ça nous rassurerait. Bien, d'accord, y a pas de problème. Oh, je vous demande pardon. Je suis désolée. Je ne vous ai pas taché, j'espère. Non, vous en avez juste renversé sur le sol. Je n'ai jamais su marcher avec des talons hauts. Alors, je vous rappelle la semaine prochaine. On devrait trouver un accord, je pense. Bon, je vous laisse. Je m'appelle David, pour les intimes. Leslie. Vous savez que mon hôtel est juste au coin de la rue? On pourrait y continuer cette gentille conversation intellectuelle. Je passe un coup de fil. Je reviens tout de suite. Je n'aime pas attendre. On y est. Voilà. Est-ce que tu te sens bien, David? Hein? Oui, ça va. Donne-moi une minute. Oui. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. David? David? Allons-y, David. Essaye d'avoir l'air très sexy. Joli. On en fait une ou deux de plus.
Vous en mettez du temps à vous réveiller. Où je suis? Vous ne vous rappelez pas? On va raviver vos souvenirs. Vous avez pris des photos de nous? Ben oui, on dirait. Celle-ci, c'est ma préférée. Pourquoi? Mais parce qu'il me faut des preuves. Sinon, je doute que quelqu'un puisse croire qu'on ait eu une aventure. Celle-ci est peut-être un peu floue, mais rassurez-vous, j'en ai de meilleures. Vous savez, j'ai bien peur que tout ça vous coûte votre élection, David. Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi. Oui, je vais tout vous dire avant que vous vous énerviez. Je vous jure que personne ne verra ces photos, mais il faut que vous me rendiez un petit service. On devrait pouvoir s'entendre. Il s'agit d'un soutien minuscule, vous pouvez me croire. Si je comprends bien, c'est du chantage. Non, c'est inutile. Je les ai déjà envoyés sur l'ordinateur qui est à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous le dire, ce que je veux. Alors voilà. Je veux que vous parveniez à faire prendre tout son temps à votre municipalité pour approuver le dossier des propositions de la papeterie Morrison. Faites traîner suffisamment longtemps pour que l'entreprise ferme. Mais pourquoi? Que vous le sachiez n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous me garantissiez qu'ils ralentiront le processus. Et de mon côté, je peux vous garantir que les photos ne seront vues que par moi. Téléphonez à Catherine dès aujourd'hui et annoncez-lui la mauvaise nouvelle. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, David, je le saurai aussitôt. Il faut rendre la chambre à 11h. Prenez votre temps. C'est pas vrai! Comment ça? Non, je comprends pas. Ça veut dire que vous n'allez même pas essayer de continuer? Je ne peux pas. Mais vous disiez que tout allait bien se passer. Je me trompais, Catherine. David, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Il faut que je vous laisse maintenant. David, je peux... Oh, j'en reviens pas. Il vient de me raccrocher au nez. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Il a dit qu'il n'obtiendrait pas ce qu'on voulait dans les délais et qu'aucun de nous ne devait perdre de temps à courir après l'impossible. Se passe quelque chose de réellement bizarre, là, Catherine. Et si j'étais juste un brin parano, je dirais que quelqu'un fait pression sur lui. Ce sera la même personne qui a envoyé l'email? Tout, je dirais, l'email, la pression sur Porter et le journal. Quel lien y aurait-il entre Ron Whitman et David Porter? Oui, c'est ça le problème. J'avoue que j'ai repensé à cette affaire depuis hier et je me demande si j'ai pas fait une erreur. Comment ça? Imaginez que ce ne soit pas Ron qui a envoyé cet email. Je sais bien qu'il a de quoi m'en vouloir, mais ce genre de truc, c'est pas du tout son style. Je le connais depuis de nombreuses années, et je dois admettre que si effectivement c'est le genre de type qui vous rentre dans l'art, qu'il ait tort ou raison, je pense que qu'envisager un plan aussi sournois et le mettre à exécution, ça lui ressemble absolument pas. Donc, vous croyez que quelqu'un aurait volé le mot de passe de Ron et que cette même personne aurait incité Porter à changer d'avis? Ah, je sais plus quoi penser à l'heure qu'il est. Ouais, d'accord. Mais si c'est le cas, il faut arriver à trouver rapidement qui fait ça et pourquoi. Parce que si on apporte un autre plan de restructuration, il va essayer de le saboter aussi. Ah, je peux me tromper, c'est juste une impression que j'ai. Très bien. Comment peut-on être certain que c'est Ron qui a envoyé cet email? Peut-être que je peux en parler à Goldie Miller. Il se pourrait que Ron se soit confié à elle. Qui est-ce? C'est son ex. Vous pouvez avancer et supprimer ça, mais après me l'avoir envoyé, d'accord? D'accord, Jane. Est-ce que ça va avec Catherine? Oui, mais elle a eu une mauvaise nouvelle de Porter. Oh non. Jane, est-ce que vous pouvez voir dans vos dossiers si vous auriez des renseignements sur l'endroit où se trouverait Goldie Miller? Elle a travaillé pour nous à une époque. Oui, dès que j'aurai fini avec Claire. Ron Whitman? Pourquoi veut-il parler à son ex? Ah, Jim, je viens de chercher le dossier de Goldie Miller, mais je n'arrive pas à le retrouver. Vous êtes sûr? Elle a démissionné peu de temps après votre arrivée. Le dossier devrait pourtant être dans votre bureau. Oui, je sais. Je pense que j'ai dû l'égarer, mais je vais le rechercher. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas son numéro de téléphone. C'est bizarre.
J'y pense. Je crois qu'Eric a dit qu'elle devait travailler dans un cabinet médical maintenant. Je vais voir si lui n'aurait pas son numéro. On s'est séparés il y a environ 1 an, mais je continue à le voir fréquemment à cause du bébé et d'autres choses. Est-ce que Ron vous a dit qu'il avait été renvoyé? Oui. Il est venu à la maison en rouspétant sur les raisons de son renvoi et tout le reste. Il disait que vous lui reprochiez d'avoir envoyé un email ou je ne sais quoi. Oui, effectivement. Goldie, si je vous pose une question directe, est-ce que vous y répondrez honnêtement? Bien sûr que oui. Que vous deviez être informé du fait que la direction envisageait de licencier les employés suivants. Oui, et en pièce jointe, il donne le nom de chaque personne. Tous ces employés ont découvert avec cet email qu'ils allaient bientôt être renvoyés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Croyez-vous sincèrement que Ron ait fait ça? Il est capable de disjoncter assez souvent, mais je peux vous certifier qu'il n'a jamais envoyé ça. Vous semblez catégorique. La direction, licencié, c'est pas ses mots à lui. Vous allez voir. Ça, c'est un mot qu'il m'a laissé ce matin pour me demander des choses dont il a besoin pour le bébé. J'ai plus de couches de lait maternité de Séraël. Il fait des fautes pratiquement à tous les mots. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien être en train de lui montrer? La demande de promotion qu'il a faite l'année dernière n'avait rien à voir avec ça. Il n'y avait aucune faute d'orthographe, autant que je m'en souvienne. C'est parce que c'est moi qui l'avais faite. Et je peux vous garantir que ce n'est pas Ron qui a envoyé cet email. Nous avons une mauvaise nouvelle. Jim et moi pensons que quelqu'un essaie de dissuader la ville d'accepter notre proposition. Peut-être même est-ce quelqu'un de l'entreprise. Quel intérêt aurait cette personne? On va tous perdre notre emploi. On ne sait pas encore. Je ne vois pas bien qui pourrait en vouloir aux intérêts de la société. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on s'est dit que tous les deux, vous deviez être informés qu'on pouvait être en face d'un règlement de compte personnel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, pas encore. J'essaie d'obtenir de la banque un crédit qui nous ferait gagner un peu de temps. Mais à partir de maintenant, nous devons garder le plus grand secret sur tout ce qui touche à cette restructuration. Ne confiez rien de ce qu'on vient de vous dire à qui que ce soit. C'est évident. Merci à vous. On croit connaître les gens. Oui. Et quel mot de passe a été utilisé hier soir? La direction, licencié, c'est pas ses mots à lui. Il fait des fautes pratiquement à tous les mots. Et je peux vous garantir que ce n'est pas Ron qui a envoyé cet email. Vous êtes sûr de ne jamais avoir donné votre code secret à qui que ce soit? Oui, je suis sûr. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un n'ait pas réussi à l'avoir. Jane peut nous aider, elle aussi. C'est elle qui gère les rapports avec le personnel et qui s'occupe des évaluations annuelles. Elle aussi avait accès au mot de passe de Ron. Jane, j'ai besoin de toi, ma chérie. J'arrive, maman. Bonjour, c'est Jane. Laissez-moi un message. Ah, Jane, c'est Jim. Vous avez un nouveau message. Ah, Jane, c'est Jim. Sacha est parti en vacances sans me laisser le mot de passe d'accès à son ordinateur. Est-ce que vous pourriez vérifier si vous avez bien tous les mots de passe dans un dossier? Je vous remercie, Jane.
pourquoi il veut se servir de l'ordinateur de Sacha. Mais si ça se trouve, c'est pas son mot de passe dont il a besoin. Jane, mais qu'est-ce que vous faites là? J'aurais voulu vous voir et qu'on parle de la réunion d'aujourd'hui. Ah. Bon, d'accord. Restez pas là, on sera mieux dans le salon. Excusez-moi d'arriver chez vous à l'improviste, mais oui, ça m'a préoccupée toute la journée. Mais de quoi s'agit-il? C'est Catherine. J'ai l'impression qu'elle croit que c'est moi qui ai envoyé cet email. C'est vrai qu'elle ne l'a pas dit clairement, mais son comportement le laisse entendre. Ah. Oui. J'avoue que je ne partage pas votre avis, Jane. Jim, vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir dans une affaire aussi glauque? Mais... elle a raison. Non. J'ai pas mal réfléchi à tout ça, vous savez. Et... quand on y repense sérieusement, on se dit qu'il y a très peu de gens qui peuvent avoir récupéré le mot de passe de Ron et s'en être servi pour envoyer l'email. Jim, c'est Ron qui l'a fait. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi vous n'y croyez pas. Non, je veux dire parce que vous savez bien qu'il vous en veut depuis très longtemps. Oui, je suis au courant. Jim, ce n'est pas moi. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez aucun souci à vous faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai aucun souci à me faire. Bon, eh bien, à demain. Qu'est-ce que vous faites, Jane? Il faut que ça cesse, Jim. Et maintenant, vous comprenez? Jane, il faut vous calmer. Posez ce revolver. Non, je ne peux pas, et vous le savez. Vous avez tout compris, c'est évident. Pourquoi avoir envoyé cet email? Oh, je n'ai pas envie de faire ça. Croyez-moi, je vous jure que ça ne me plaît pas. Je vous promets que personne ne vous fera rien si vous acceptez de poser ce revolver. On va s'asseoir, on va essayer d'arranger les choses. Non. Non, vous ne comprenez pas, je le sais. Non, je ne la laisserai pas faire. En tout cas, pas après ce qu'elle m'a fait à moi et à ma famille. Mais qui ça, Catherine? Pardonnez-moi. Ah. Je suis désolée. Je suis désolée.
que j'ai fait? Maman? Maman! 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 Maman, ça va pas! Maman! 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 Non! Non, 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 maman, j'ai besoin de toi! Maman, non, j'ai besoin de toi! Réveille-toi! 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 Non! Non, non, non! Au revoir, Tony. Il est encore en retard? J'ai l'impression. Et il n'a pas téléphoné. Vous voulez que je l'appelle? Oh, non, laissez. Il arrivera dès qu'il pourra. Je prends son bureau. Jane? Ça n'a pas l'air d'aller. Catherine est arrivée? Oui, elle est dans le bureau de Jim. Jane! Jane, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu la fermes. C'est moi qui parle maintenant. Et toi, tu écoutes. Tu sais depuis combien de temps je rêve de vivre cette situation. Tu n'imagineras jamais quel enfer tu nous as fait vivre à ma pauvre mère et à moi. Mais je vais te le décrire. Si Sean s'est suicidé, c'est à cause de toi. Oui, je sais, tu n'étais pas au courant. Tu étais trop occupée à te pavaner à travers l'Europe comme une pétasse. Jane, ce que tu dis est faux. Je n'ai dit de la fermer. Et ma mère, elle aussi, elle est morte à cause de toi. Et oui, elle est morte la nuit dernière. Oh, j'en suis désolée. C'est toi qui l'as tuée. Elle n'a plus jamais été la même après le décès de Sean. Et tout ça, c'est ta faute. Je peux te dire que j'ai attendu longtemps d'être embauchée à un poste dans la société de ton père. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune intention d'oublier mon frère et de continuer à vivre comme toi tu l'as fait. Sean représentait beaucoup pour moi. Je l'aimais, moi. Tu avais planifié cette situation depuis 5 ans? J'ai planifié tout ça
Le jour où je me suis vue obligée de conduire mon frère de 19 ans dans une tombe au cimetière. Alors voilà ce qu'on va faire. Téléphone à ton père. Mets-le sur haut-parleur. Non, je crois pas qu'il soit joignable. Il est trop tôt là où il est. Et Allez, appelle! Il va comprendre en direct ce que ma mère a pu ressentir quand elle a découvert que son fils venait de se pendre. Jane, s'il te plaît, je voudrais que tu m'écoutes. Téléphone à ton père! James Morrison? Dis-lui bonjour. Bonjour, papa. Catherine? Bonjour, chérie. Ça va, toi? Ça n'a pas l'air... Monsieur Morrison? Oui, allô? Qui est-ce? Jane Parker. Vous vous souvenez de moi? Je suis la sœur de Sean. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. Ah... oui... Jane Parker, oui, je me souviens très bien de vous. Que me vaut le plaisir? Je vais vous le dire, ce qui vous vaut ce plaisir. Jim Freely est mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, là? Tué par balle, apparemment. Mais vous êtes sûr de ça? Formel. On voudrait venir fouiller son bureau. Bien sûr. Oui, lieutenant, tout ce que vous voudrez. Jim comptait pas mal d'amis parmi les forces de police. Jim a été abattu la nuit dernière. Nous ferons le maximum. Oh non, c'est pas vrai. Ce sera fait, ce sera fait. Je vous remercie. Voilà. Vous êtes au courant? Sécurité? Oui? Appelez la police, qu'elle se rende à notre bureau de Grandson de toute urgence. La vie de ma fille est menacée. Jane, arrête. Tu risques d'aller en prison jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu crois vraiment que c'est comme ça que ta mère ou Sean aurait voulu que ça se termine? Tu n'as aucune idée de ce qu'ils auraient voulu. Pour moi. Jane, je vous en prie, écoutez-moi. Essayez de penser à tout ce que vous allez perdre si vous agissez de cette façon. Ce que je vais perdre? Mais tout est déjà fini. Je n'ai rien, il ne me reste rien à perdre. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Hein? Non, je vous en prie, essayez de... Écoutez-moi et restez calme, s'il vous plaît. Il est inutile d'agir comme ça. Catherine? Jane? Non, ne dis rien. Allô? Catherine, c'est urgent! On est occupé. Jim a été assassiné. Quoi? Jane, je vous en supplie, écoutez-moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Dites-moi ce dont vous avez envie, je vous le donnerai. Catherine, vous... Est-ce que ça va? Vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Non, elle ne peut pas. Jane, Catherine, vous avez entendu? Jim a été assassiné. Ça suffit, allez-vous-en! Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Il y en a marre maintenant, laissez-nous tranquilles! Fichez-nous la paix, bon sang! Catherine! Catherine! Catherine, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Appelez une ambulance et prévenez la police. Tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Oui, bonjour. Je voudrais Essayez une de ambulance bouger. d'urgence pour la société Morrison. Allô? Ça va, tout va très bien. J'ai rien, papa. Oh, Dieu soit loué. Oui, la société Morrison. J'ai réussi à désarmer J'ai Jane. déjà appelé une ambulance, oui. La police va arriver. J'en reviens pas qu'elle ait pu faire ça. Jamais j'aurais pensé qu'il ait pu avoir autant de haine. Je suis désolée. Je suis désolée, Sean. Oh, je suis si content que tu n'aies rien, ma chérie. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je t'avais perdu. Je suis désolée. Je te rappellerai plus tard, papa. J'ai des choses à régler ici. D'accord, je te laisse. Je suis désolée, Sean. Je suis désolée. Je suis désolée. Tellement désolée. T'as intérêt à ce que ça monte, petit frère. T'inquiète pas, je te l'ai promis. En tout cas, merci de me tenir au courant. Prenez soin de vous, Catherine. Oui. Au revoir. Au revoir. C'était le procureur. On laisse sortir Jen de l'hôpital aujourd'hui. Elle est transférée en psychiatrie où elle pourra bénéficier du traitement dont elle a besoin. Tant mieux. T'es sûr que tu veux pas venir?
Oh non, merci. Je dois voir Dave Porter aujourd'hui. On va finaliser le dossier papeterie avec la ville. Et j'ai dit à la fille de Jim que j'essaierai d'emballer le reste des affaires du bureau de son père. Elle veut retourner à Atlanta dès demain. Et puis surtout, je crois que tous les deux, vous avez besoin de vous retrouver entre frères. Oh, de toute façon, tu as horreur de la pêche. Oui, c'est vrai. Allez, à ce soir. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi.